Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes nombreux à suivre les informations sur la RTNC, la chaîne nationale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous à cette édition dont en voici le sommaire. Un très mauvais atterrissage serré à la base du crash d'un avion militaire sud-africain à l'aéroport de Goma cet après-midi. L'appareil avait à son bord 67 passagers militaires et membres d'équipage. Il a pris feu avant que les camions anti-incendie de la RVA et de la MONUSCO n'arrivent au secours. Les détails dans ce journal. La colline inspirée connaît des turbulences il y a quelques jours. Échauffourée entre police et étudiants, le gouvernement a pris la mesure de fermer les portes de cette grande université du pays. Ce soir, nous revenons sur cet événement à travers une réunion de sécurité ainsi que la déclaration de soutien des mesures prises par le gouvernement de la République, déclaration faite par le comité de gestion des universités et instituts supérieurs de Kinshasa. Autre sujet d'actualité ce soir, c'est la crise au sein des assemblées provinciales qui a coûté le fauteuil de quelques gouverneurs. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a présidé une réunion interministérielle afin de mettre fin à ces différends. Encore une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Un très mauvais atterrissage, je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, serait à la base d'un crash d'un avion militaire sud-africain à l'aéroport de Goma cet après-midi. L'appareil avait à son bord 67 passagers militaires et membres de l'équipage. Il a pris feu avant que le camion anti-incendie de la RVA et de la MONUSCO n'arrive au secours. Reportage. Mal, dit-on, un avion de la MONUSCO a raté son atterrissage à l'aéroport international de Goma. À bord de cet appareil militaire sud-africain, Hercule 130 BZ, qui revenait de Béni, s'est trouvé 57 hommes des troupes du contingent sud-africain qui sont sortis tous indemnes, hormis des dégâts matériels importants de l'avion qui a pris feu aussitôt après son atterrissage manqué. Les pompiers de l'aéroport de Goma ont pu intervenir à temps pour circonscrire le feu. Moi, je ne vais pas parler de crash, mais plutôt de mauvais atterrissage, parce que l'avion, le Hercule C-130 de l'armée sud-africaine, a atterri normalement, il a touché, mais à 1900 mètres de la course, il a quitté la voie de la piste et il s'est posé à l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Non, les 55 militaires du contingent sud-africain qui étaient à bord sont sortis indemnes. Et l'aéroport est ouvert 30 minutes après. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'incidents à part l'avion qui s'est endommagé. Il faut saluer tous les travaux d'aménagement de la piste de l'aéroport de Goma qui sont en train d'être faits, saluer la volonté de la République, du chef de l'État pour que les conditions d'accueil de notre aéroport soient les plus adéquates possibles. En fait, je ne suis pas de l'aéronautique civile pour que je sois à même de décrire pourquoi il y a ces mauvais atterrissages. Comme je vous l'ai dit, moi je refuse de parler d'un crash, plutôt de mauvais atterrissage, parce que tel que les faits se sont présentés, il y a lieu d'examiner les causes de cet égarement de la piste après 1900 mètres. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais comme autorité provinciale, nous veillons toujours à la sécurité de l'aéroport. C'est la raison pour laquelle, au plus tôt possible, nous avions dégagé l'avion sur la piste et le vol aurait pris 30 minutes après. Cet accident de l'avion militaire sud-africain intervient après celui de la compagnie Bizibi, survenu en novembre 2019, 5 minutes après son décollage sur un quartier populaire de Goma. Accident qui a coûté la vie à 29 personnes. Et on revient à Kinshasa pour parler de la situation qui prévaut à l'université de Kinshasa. Cette situation nécessite une solution définitive afin d'éviter que pareille chose ne se reproduise. Une autre réunion de sécurité s'est tenue hier à la vice-primature en charge de l'intérieur de sécurité, Nadine Yango. François Niembo.
Après la réunion présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba sur la situation à l'université de Kinshasa, le comité chargé de régler cette crise s'est retrouvé ce mercredi 8 janvier tard dans la soirée autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Tous les contours de cette question ont été abordés et des pistes et solutions préconisées. En qualité de parents, les autorités du pays ont pris la mesure de cette situation. Il n'est pas acceptable que ces réclamations puissent provoquer des effets tels que nous les avons vécus sur le site de l'université de Kinshasa. Incidents qui ont amené à mort d'hommes et une mort donnée par des individus qui se réclament, qui se disent des étudiants et qui s'en sont pris aussi aux infrastructures, en commençant par aller casser une banque et devant la gravité de ces faits, étant responsable de la sécurité et de l'ordre public, les décisions qui ont été prises ne s'adressent pas d'abord aux étudiants, parce que nous savons que toutes ces casses n'ont pas été provoquées par les étudiants. Il y a des inciviques, il y a des infiltrés, il y a diverses manipulations qui sont à la base et qui veulent que l'université prenne feu. Nous demandons à nos étudiants d'éviter d'abord la cité universitaire pour permettre à nos différents services d'identifier et de savoir qui est étudiant et qui ne l'est pas, qui a droit à un logement, de sorte à ce qu'on leur permette de revenir et de continuer leurs activités académiques. L'ultimatum qui a été donné, il est donné à tous ces infiltrés qui profitent des revendications qui peuvent être légitimes de la part de nos étudiants pour en découdre, pour mettre le feu non seulement à l'université, mais à la paix civile à travers la ville de Kinshasa et pourquoi pas à travers le pays. On prépare à cette réunion les ministres de Lesotho Malowa Kalosenjola, son collègue des droits humains André Litté, le commissaire général de la police, le général Amouli et plusieurs autres personnalités aussi bien de services de sécurité que politico-administratives. Pour mettre fin définitivement à cette situation, une autre réunion s'est tenue à la police nationale congolaise. Reportage. Depuis le lundi 6 janvier, le campus universitaire de Kinshasa est en ébullition. Pour motif, les revendications des étudiants ont tourné à l'émeute, ce qui a appelé l'intervention de la police nationale congolaise. En toile de fond, il s'est avéré que ce ne sont pas seulement les étudiants qui ont été à l'origine de ces troubles, mais plusieurs autres catégories de personnes indésirables qui habitent la cité universitaire qui se sont mêlées aux étudiants pour commettre des actes de vandalisme. Fait étonnant, lors de l'intervention de la police nationale congolaise qui s'est fait dans les normes, il a été constaté l'usage de cocktails Molotov et des armes dans les chambres des étudiants. Que faisaient ces armes au campus, ce qui porte à croire que la cité universitaire est non seulement infiltrée, mais fait l'objet des manipulations des forces négatives. Mais la police nationale congolaise ne se laissera pas intimider. Parce que Moussa, félicitations pour Moussa depuis Moussa, de façon que Kineza, instruction à mon kondiamboka, Moutoua Zokate, Moutoua Koufate, et l'équipe Malam, Bissoto Zoki, et Ali Kambote, c'est un policier. Il y a Moussa, les populations, bon, moi qui va salir mon boulot, Batumbi, le Bango, Tobito Kokotate, ceux qui Bakotumba, Batuma, ceux qui Bakobuka, Babuka, et Zak Kuna Nakati, mais na balabala, na voie publique, ou en athée. Elle jouera son rôle de veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Les mesures gouvernementales de fermer l'UNIKIN saluées par les gestionnaires des universités et instituts supérieurs de la capitale, ils ont fait une déclaration que voici.
Réunis le mercredi 8 janvier au collège Boboto dans la commune de la Gombe, les recteurs et directeurs généraux des établissements supérieurs et universitaires, tant publics que privés, ont réitéré leur soutien total aux mesures prises par le gouvernement de la République en rapport avec les événements malheureux survenus à l'université de Kinshasa. Dans leur déclaration, les chefs d'établissement du supérieur appellent également au respect du protocole d'accord signé par le conseil de partenaires de l'ESU. Nous recommandons à la haute hiérarchie de poursuivre les mesures prises à l'université de Kinshasa et maintenir une attention particulière au profit de tous les établissements de la République, d'envisager une amélioration des conditions de vie et de travail dans les sites de nos établissements, de sécuriser les sites des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, de saisir cette occasion pour initier une réflexion profonde sur le fonctionnement des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire lors des États généraux. Dans un autre registre, la délégation de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants de la République démocratique du Congo a été reçue par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Loakalo Senjola, le mardi 8 janvier au cabinet de l'ESU. Au menu de la rencontre, la situation à l'université de Kinshasa ainsi que les mesures gouvernementales suspendant les activités académiques. C'était l'occasion pour nous et au nom de nos enfants de présenter les excuses parce que nous avons compris que ce ne sont pas tous de vrais étudiants qui étaient dans cette affaire-là. Il y a eu beaucoup de personnes extérieures qui profitent toujours de pareilles occasions pour faire ce qui a été fait. Tout à fait autre chose à présent. 2019 aura été une année d'intenses activités diplomatiques pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Première année de son quinquennat, le service de presse de la présidentielle Le service de la presse présidentielle nous propose la rétrospective des activités du président de la République. En voici un extrait. Vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été investi officiellement 5e président de la République démocratique du Congo le 24 janvier 2019 au cours d'une cérémonie solennelle au Palais de la Nation. La République démocratique du Congo venait de vivre ces jours pour la première fois de son histoire l'alternance démocratique et pacifique entre le président élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président sortant Joseph Kabila Kabange qui a respecté la Constitution en cédant le pouvoir au terme de ses 2 mandats constitutionnels. Le 15 février 2019, une cérémonie grandiose d'échange de vœux entre le président de la République et les ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques accrédités en RDC est organisée à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Dans ce mot de circonstance, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dévoilé les grandes lignes de sa politique d'ouverture au monde extérieur. Il a notamment réitéré sa volonté d'engager les échanges avec l'Union européenne en vue de la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa. Au mois de février, le président de la République entame une première tournée sous-régionale qui l'amène tour à tour à Luanda en Angola, à Nairobi au Kenya et à Brazzaville en République du Congo. Le renforcement de bonnes relations, d'amitié et de coopération avec les États voisins était l'objectif de ces périples. Kinshasa et Brazzaville, les 2 capitales les plus rapprochées du monde. Quelques minutes de traversée du majestueux fleuve Congo à bord du navire présidentiel ont permis au chef de l'État de fouler les sols congolais où son homologue Denis Sassou Nguesso et les communautés congolaises de Brazzaville et de Kinshasa l'ont chaleureusement accueilli. La RDC et le Congo-Brazzaville, 2 pays condamnés à consolider leurs relations bilatérales séculaires d'amitié et de coopération.
La rétrospective des activités du président de la République 2019, c'est tout à l'heure à 21h sur la RTNC. Glencore, ce géant minier qui exploite le cobalt et le cuivre dans le Grand Katanga, a fait la restitution des activités de 2019 auprès de la présidente de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda a aussi été surprise par une meute de femmes veuves militaires venues réclamer des vivres de fin d'année. Sylvie Moembo. En ce début de la nouvelle année 2020, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyokomoudiaye, a été approchée par les femmes veuves de militaires. Au centre de leurs préoccupations, les ressources pour à la fois organiser les fêtes des Nouvel An et faire face aux difficultés de la vie. Malgré la surprise de l'événement, l'honorable Daniel Safou, membre de la commission défense et sécurité, a été sur le lieu pour expliquer les détails au speaker de la Chambre basse du Parlement. Janine Mabunda Lyokomoudiaye leur a promis de revenir sur ces dossiers. La société multinationale suisse Glencore figure parmi les grosses entreprises qui exploitent le cobalt et le cuivre en République démocratique du Congo. À l'heure du bilan, les dirigeants de Glencore ont rencontré la présidente de l'Assemblée nationale avec qui ils ont fait le point de leurs activités minières en 2019. En fait, l'objet de la rencontre avec Madame la Présidente était de tout d'abord lui présenter nos meilleurs vœux pour cette année. Ensuite, au mois de décembre, Glencore a tenu une session de présentation de toutes ses activités. Et Madame la Présidente, qui aurait voulu y participer, qui n'avait pas pu y participer, ça a été une opportunité de lui faire le compte-rendu de la réunion et de parler en fait des objectifs de Glencore pour cette année en RDC. Glencore est un géant minier suisse établi en RDC depuis plusieurs années, notamment dans le Grand Katanga. La vague de crise qui secoue les 4 provinces Olomami, Ituri, Sankuru et le Congo central nécessite une solution rapide pour restaurer un climat propice au développement. Une réunion interministérielle élargie au service de sécurité s'est tenue à la vice-primature en charge de la justice et garde de Sceaux, Bobo Mokonzi, Jacques Kabwaba. La vague des crises en cours dans les exécutifs provinciaux provoquée par les assemblées provinciales appelle de la part des autorités nationales la conception des solutions à même de retrouver la quiétude. C'est tous les regards qui se projettent déjà sur la réunion préparatoire interministérielle élargie au service de sécurité qui s'est tenue à Kinshasa sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Toundé Akasende. Quelques pistes de solutions se dégagent de cette séance au mieux des intérêts du Olomami, de l'Ituri, du Sankuru et du Congo central. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a mis sur pied une commission ad hoc interministérielle pour réfléchir sur la crise institutionnelle qui se vit dans nos provinces, 4 provinces. Il a confié la présidence de cette commission ad hoc à Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Celui-ci a initié une série de réunions, en commençant par la réunion des experts qui sera suivie demain par la réunion des membres du gouvernement, avant de recevoir les gouverneurs et vice-gouverneurs concernés, ainsi que les présidents et vice-présidents des assemblées provinciales. L'objectif de cette réunion est de définir les causes de l'instabilité qui prévaut dans ces provinces et proposer des pistes et des solutions pour ramener finalement la paix sur l'ensemble du territoire. Nos compatriotes de cette partie de la République n'aspirent qu'à une chose, les retours rapides à la situation normale pour qu'elle se remette au travail dans la vision du chef de l'État. La paix, la quiétude dans les autres provinces, y compris dans la province du Katanga. L'autorité provinciale a décidé l'installation du centre de coordination des opérations dans les communes de Kenya et de Katuba. Ce centre a la mission de lutter contre la criminalité. Didier Mumba. Avec l'installation ce jour du bureau du centre de coordination des opérations dans les communes de Kamalondo et de Kenya, cela porte à 6 le nombre de municipalités sur les 7 que compte la ville de Lubumbashi
a abrité cette structure Miss Police Nationale, forces armées de la République démocratique du Congo, chargée de lutter contre l'insécurité. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué veut ainsi, par cette stratégie, renforcer la sécurité, rapprocher de ses administrés. Le CCO, dans les communes, réduise les temps des interventions des forces de sécurité en cas de besoin. S'adressant aux populations des deux communes louchoises, l'autorité provinciale n'a pas manqué de rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons parlé en termes techniques de la décentralisation du CCO. Il restait sur les 7 communes, 4 ont été installées, il restait 3. Et aujourd'hui, nous sommes à la commune de la Kenya pour installer le CCO et nous venons d'avoir une réunion. Et bien, le CCO de la Kenya est opérationnel. Notre souci, c'est la proximité, créer la proximité entre les administrés et nos services de sécurité. Les centres de coordination des opérations installés dans les différentes communes de la ville de Lubumbashi sont dotés de véhicules, dont des 4x4 et des motos, afin d'atteindre des quartiers difficiles d'accès. Des numéros verts sont aussi mis à la disposition des populations. À moins d'un mois de l'installation des CCO dans les communes, la moisson est grande. Plus de 100 malfrats ont été neutralisés dans la capitale du cuivre. Au ministère des Médias, la délégation de la Commission de l'Union nationale de la presse au Congo était ce jeudi avec le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Makelele, sur la table des échanges, les causes à la base de la crise à l'UNPC, ce après avoir reçu notre délégation conduite par Kasonga Chilunde. Il n'y a aucun problème. Effectivement, il y a eu quelques amis qui se sont rebellés, des petits faits anodins de fonctionnement de l'UNPC. L'affaire a été close. Et pourtant, une autre délégation de la même corporation affirme le contraire. L'intérim est assuré par votre serviteur qui s'appelle Tabassegné. Ça fait exactement 8 mois qu'il y a une crise au sein de la corporation. Et c'est arrivé à cause de difficultés qui ont été créées par Tshilunde. Il y a des textes qui existent qui ont dit que M. Tshilunde était radié de la corporation parce qu'il y a eu plusieurs abus. Il y a eu l'abus du pouvoir, la mauvaise gestion de l'Union, la violation des textes de l'Union. Et nous ne pouvons pas aller au Congrès avec ceux qui ont trempé dans le problème d'argent. Les membres de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle ont donné des explications claires quant aux problèmes de cette corporation. Les ministres des tutelles, David Jolino Diouampovesa Makelele, voulaient en savoir un peu plus sur les mobiles ayant occasionné la radiation de Kasonga Chilunde. Pour le président de la CEDEP UNPC avait été porté par devant les tribunaux à travers une plainte de son collègue de comité, directeur notamment le secrétaire général, et l'affaire a été examinée conformément au statut de l'Union et de la Commission. Walter Mukendi. Il n'est pas dit dans le statut qu'une décision prise par la commission de discipline doit attendre son exécution par le Congrès. C'est le Congrès qui a institué cette commission en tant qu'organe suprême de l'Union. Entre-temps, le ministre d'État attend un mémo détaillé de l'origine de la crise avant de se prononcer. Le peuple né Congo s'insurge contre les propos déplacés de leur frère né Mwanda Ntsemi, tenu le 4 janvier dernier. Augustin Massamba, porte-parole de la communauté né Congo, fixe l'opinion sur ces propos. Club Espérance que l'ambassadeur de la Tunisie... Le peuple né Congo, je le disais, s'insurge contre le propos déplacé de leur frère né Mwanda Ntsemi, tenu le 4 janvier dernier. Augustin Massamba, qui est le porte-parole de cette communauté né Congo, fixe l'opinion sur ces propos. Reportage. Notable né Congo qui s'indigne à ce sujet, qui présente leur désapprobation totale vis-à-vis de notre frère né Mwanda Ntsemi. La population né Congo présente ses excuses à l'endroit de la première dame, Maman Denise Nyakeru, pour ses propos regrettables et condamnables. Tout le peuple né Congo, à travers ces notables, toutes tendances confondues, demande au président Félix Tshisekedi Tshilombo de compter sur son accompagnement dans son travail difficile pour la construction d'un Congo uni, fort et prospère. Par ma voix, le peuple né Congo saisit cette occasion pour présenter ses excuses au peuple Chi, du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'à son Mwami Ndaro, avec sincérité
et amour de la patrie. Week-end sportif à Kinshasa, la 4e journée de la Ligue des Champions reçoit ce samedi au Stade des Martyrs Espérance de Tunis et V-Club. Le ministre des Sports et l'ambassadeur de la Tunisie ont discuté de la bonne tenue de cette rencontre. Reportage. C'est en prévision du match V-Club Espérance que l'ambassadeur de la Tunisie en République démocratique du Congo, Bouzekri Hermili, est allé à la rencontre du ministre des Sports, Amos Mbayo, avec qui il a aussi échangé au sujet de la coopération sportive entre les deux pays. Je suis là pour parler avec son Excellence du match de l'Espérance sportive de Tunis avec Vita Club. C'est un très grand match. Parler avec son Excellence à propos des conditions donc, de ce match, donc de l'hôtel, de la sécurité et tout. Mais vous savez, la RDC, c'est un pays qui accueille trop bien donc, ses invités. Voilà, donc Monsieur le ministre m'a promis de donner ce que l'Espérance sportive de Tunis veut pour passer un bon match. J'ai parlé avec son Excellence, Monsieur le ministre, à propos de l'échange des experts entre les deux pays, à propos de l'organisation de beaucoup de matchs amicaux dans toutes les disciplines. Vous savez, la Tunisie est très bien développée au niveau du sport. La RDC aussi, donc, elle a beaucoup d'expérience. Elle a parmi les meilleures équipes dans pratiquement toutes les disciplines aussi. Nous allons avoir une belle coopération ensemble. La coopération sportive est l'un des axes sur lesquels s'appuie Amos Mbayo pour faire avancer notre sport et c'est mieux que cela soit effectif. Le cardinal Fridolin Ambongo a conféré avec les femmes leaders du réseau africain. Au cœur de cette rencontre, la mise en place d'un lobbying pour dénoncer les actes barbares perpétrés par les forces négatives dans certaines contrées à l'est du pays. La recherche de solutions à la crise sécuritaire à l'est de la RDC, particulièrement à Béni, demeure une grande préoccupation pour les femmes leaders africaines du réseau Aoline section RDC. Après la mission de solidarité et de paix menée à Béni du 19 au 22 décembre 2019, en partenariat avec la Sofepadi, la délégation de cette mission, dont Mesdames Marie-Madeleine Kalala, Marie-Louise Mwangue et Julienne Lousengue, a été reçu ce mardi 7 janvier 2020 par le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, ancien cabinet de travail du centre Lindongue. Il ressort de leur entretien l'impérieuse nécessité d'œuvrer rapidement pour des solutions durables et aussi au retour de la paix en faveur de ces populations longtemps meurtries par des massacres, tueries récurrents. Et cela à travers une probable synergie envisagée d'action pour des plaidoyers forts à tous les niveaux, s'est dit confiante Madame Marie-Madeleine Kalala, chef de la délégation. Après notre passage à Béni, nous avons tenu à rencontrer le cardinal qui lui-même a été à Béni et même à Butembo pour faire un débriefing ensemble, pour pouvoir nous rassurer que ce que nous avions entendu pouvait être interprété de la même façon. Parce que vous n'ignorez pas, nous avons eu à voir énormément de souffrances, et la précarité de la vie elle-même, l'insécurité. Nous voulions aborder tous ces sujets et voir un peu, aborder aussi la question des causes. Donc, et voir comment nous pouvons ensemble poursuivre cette question et quelles solutions éventuellement on pourrait envisager. Le cardinal, ce que nous avons, nous le remercions d'ailleurs parce qu'il a été très accueillant. Il nous a consacré beaucoup de temps. En fait, ce n'est pas à nous qu'il consacre ce temps, encore une fois. C'est à Béni, à Butembo, à l'est de la RDC qu'il consacre le temps. Il nous a donné le temps de nous exprimer. Lui-même a parlé et nous rentrons, je pense, rassurés sur la suite. Lui poursuit son écoute parce que les consultations ne sont pas terminées. À la fin de tout cela, nous allons nous revoir et nous allons envisager le futur ensemble. Béni et de loin, toute la partie orientale de la RDC mérite une attention soutenue de tous. C'est une question de fibre patriotique pour laquelle les femmes leaders africaines et la Sofepadi en font leur cheval de bataille.
L'ambassade de Suède va appuyer l'atelier de l'artiste Mimi Rigobert en créant une école de formation pour les jeunes plasticiens démunis en République démocratique du Congo, annonce faite à l'issue de la visite effectuée par le conseiller du chef de l'État en charge de la culture, Virginie Lofembi. Créer une école de formation pour les jeunes plasticiens démunis et passionnés congolais à Kinshasa afin de pérenniser et valoriser l'art congolais à travers le monde. Telle est la conclusion de la visite effectuée récemment aux ateliers Rigobert Nimi, plasticien marketiste, sur l'avenue Kimwisi au camp Christ-Roi dans la commune de Kasavubu, par le conseiller du chef de l'État en charge de la culture, art et questions religieuses, Edi Lukuna Wabantu, accompagné de la chargée d'affaires de l'ambassade de Suède à Kinshasa, Mathilda Chedwin, pour aider les jeunes plasticiens démunis à bénéficier d'une formation adéquate et de faire la promotion de leurs œuvres. Je suis fort impressionné, très étonné de voir qu'il y a des talents comme celui qu'on vient de découvrir aujourd'hui existent ici à Kinshasa, mais aussi fort peiné parce que les œuvres qui sont produites par cet artiste, Rigobert Nimi, sont plus consommées ailleurs que dans son propre pays. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour mettre le mécanisme sur pied pour que d'une part, ces œuvres soient connues ici et d'autre part, que les jeunes s'y intéressent et qu'ils préparent la relève. Je trouve les artistes congolais exceptionnels. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration ici à Kinshasa. Et l'ambassade de Suède aimerait bien élaborer la collaboration et aussi l'échange dans ce domaine entre l'RDC et la Suède. Pour la petite histoire, l'artiste Rigobert Nimi est connu au niveau international pour avoir exposé ses œuvres à la Fondation Cartier et Louis Vuitton, mais peu connu en République démocratique du Congo. Guy Mikulu, ministre du Développement rural, est arrivé à Bulungu, c'est dans la province du Kwilu. Le ministre va sur place constater et s'imprégner des difficultés en termes de développement, nous dit Rodé Panda. Le développement rural, Guy Mikulu Pombo est arrivé à Bulungu, ville qu'il a vu naître. Première descente depuis les élections de 2018 au sein du gouvernement central issu de la coalition FCC-CACH. Cette foule nombreuse, compacte, constituée de papas, mamans, jeunes et vieillards, a réservé un accueil populaire délirant à leur leader et fils Guy Mikulu Pombo. L'enthousiasme était tel que tous les partis politiques de la coalition FCC-CACH, arborant toutes les rues de couleurs de leur formation politique, ont tenu à accompagner et soutenir les ministres avec des ovations jusqu'au lieu prévu pour son adresse à la population. Le développement de la population de Bulungu, en particulier de Kwilu en général, ainsi que celle de l'ensemble de la RDC, reste sa préoccupation et même son cheval de bataille, a précisé le ministre du Développement rural. Autorité morale du parti politique, Alliance pour le renouveau du Congo, arc original, et du regroupement Alliance des alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, AAAC, homme connu, homme de beaucoup de vertus, surnommé Sissabi Dimboum, pour ses actions sociales touchant la population, Guy Mikulu Pombo mérite l'accueil lui réservé. Ceci prouve à suffisance que la ville de Bulungu reste toujours le fief conquis et acquis du Front commun pour le Congo FCC sous le leadership incontestable de leurs représentants au gouvernement de coalition FCC-CACH. Par cet accueil qui confirme un attachement indéfectible, la population de Bulungu remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'autorité morale du FCC Joseph Kabila pour le choix et la confiance portés à leur leader. Cadres et militants de l'Alliance nationaliste pour la démocratie et l'émergence du Congo s'étant retrouvés pour faire le bilan des activités du parti au cours de l'année 2019. C'était en présence de l'autorité morale de ce parti, AG Matembo. C'est dans une salle pleine comme un œuf que l'autorité morale de l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, AG Matembo Toto, a dressé ce samedi les bilans à mi-parcours des actions menées par son parti depuis près de 44 mois. 4 ans après avoir posé l'acte de ce qu'il qualifie de trahir la trahison, l'ANADEC se félicite de quelques avancées enregistrées. Nous avions implanté notre parti de manière exceptionnelle. Nous avions compris que ça ne servait à rien d'implanter le parti par les drapeaux.
Les partis, il fallait l'implanter d'abord dans le cœur des gens. En tant que visionnaire de ces partis, aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que nous avons un parti ayant les cadres formés, blindés, parce qu'à l'ANADEC, un cadre, une militante, un militant non formé est plus dangereux qu'un fou armé. La manifestation de ces jours revêt un caractère exceptionnel, comme le souligne l'autorité morale de l'ANADEC, A.G.H. Matembo Toto. En cette date du 4 janvier 2020, notre parti est en train de grandir. D'ici 4 mois, l'ANADEC va souffler sur les 4 bougies de son gâteau d'anniversaire. Nous avons accepté publiquement de trahir la trahison. Et comme vous le savez, trahir une trahison n'est pas une trahison, mais est plutôt un rétablissement de la vérité. Parce que l'ANADEC, nous voulons être la référence de la fidélité. Nous voulons faire la différence de la loyauté. Il faut noter que l'ANADEC, qui est à la fois un jeune et un vieux parti politique, a aujourd'hui les interfédérations dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo et tous étaient présents à cette manifestation. Si vous avez pris en cours ce journal, nous vous rappelons les principaux titres de ce journal. Tout d'abord, un très mauvais atterrissage serait à la base du crash d'un avion militaire sud-africain à l'aéroport de Goma. Cet après-midi, l'appareil avait à son bord 67 passagers militaires et membres de l'équipage. Il a pris feu avant que les camions anti-incendie de la RVA et de la MONUSCO n'arrivent au secours. La colline inspirée connaît des turbulences il y a quelques jours, échauffourées entre police et étudiants. Le gouvernement a pris la mesure de fermer les portes de cette grande université du pays. Nous vous avons proposé dans cette édition d'information des réunions de sécurité ainsi que la déclaration de soutien des mesures prises par le gouvernement, déclaration faite par les comités de gestion des universités et instituts supérieurs de Kinshasa. Autre sujet qui a retenu l'attention de notre rédaction ce soir, c'est la crise au sein des assemblées provinciales qui a coûté le fauteuil de quelques gouverneurs. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a présidé une réunion interministérielle afin de mettre fin à ces différends. Madame, Messieurs, au nom de Renette Koulonga, Patrick Kachala, Oscar Mbalkaï, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce journal avec beaucoup d'attention. Prochain rendez-vous avec le journal, c'est tout à l'heure à 19h. Bonne suite des programmes, à très bientôt.